Bonsoir à tous. Bonsoir, Georg Felsheim. Bonsoir, Monsieur Drareni. Vous êtes l'ambassadeur d'Allemagne à Alger et nous sommes ici pour parler de cette relation importante entre l'Algérie et l'Allemagne, surtout à quelques jours d'une visite importante du président algérien Abdelmajid Tebboune à Berlin, une visite confirmée par la présidence allemande. Donc c'est le 16 juillet prochain. Quelles sont, Monsieur l'ambassadeur, les attentes de l'Allemagne et peut-être aussi de l'Algérie concernant cette visite ? Oui, Monsieur Drareni, je confirme donc la date, le 16. Effectivement, la présidence fédérale a aujourd'hui annoncé la visite du président Tebboune et nous sommes heureux de l'accueillir bientôt en Allemagne. L'Allemagne et l'Algérie ont des relations denses, des relations riches, des relations d'amitié, des relations de confiance de longue date. Quelles sont les attentes ? Nous attendons donc une sorte d'approfondissement de nos relations qui sont déjà excellentes. Nous sommes des pays liés par notre attachement à l'ordre mondial fondé sur le droit international, sur le rôle des Nations Unies dans un monde où les conflits géopolitiques, malheureusement, deviennent de plus en plus nombreux. Nous partageons aussi un intérêt pour la stabilité générale dans la région et l'Algérie, bien sûr, est un acteur incontournable dans cette région, et surtout dans le Sahel. Et j'attends donc que cette visite sera l'occasion d'exploiter ce potentiel. Il y a encore de la marge pour une amélioration et donc nous attendons de pied ferme la visite du président Tebboune en Allemagne. Et il y a un lien particulier entre l'Algérie et l'Allemagne, puisque même après son élection en 2019, c'était la première destination à l'époque du président de la République, la chancelière était Angela Merkel. Absolument. Quels sont les dossiers prioritaires aujourd'hui lors de ces entretiens ? Est-ce qu'on met l'accent plutôt sur l'économique ? Est-ce que ce sera une visite économique, Monsieur l'ambassadeur ? Je pense qu'il y a donc tout le cadre des relations bilatérales qui sera abordé, mais vous avez raison, Monsieur Drareni, je pense les sujets économiques seront très importants, y compris l'énergie. L'énergie particulièrement ? Aussi, mais les dossiers économiques. Est-ce qu'on s'attend à la signature de contrats, par exemple, entre des majors algériens et allemands ? Je pense que la visite sera aussi l'occasion de rencontres entre des entreprises algériennes et des entreprises allemandes. D'après ce que nous savons, le président Tebboune sera accompagné par plus de 100, voire plus d'entreprises algériennes qui vont donc rencontrer des entreprises allemandes intéressées par l'Algérie et il y aura certainement des accords qui seront signés à l'occasion de cette visite. Alors cette visite peut-elle, selon vous, marquer une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Allemagne ? Certainement, de toute façon, c'est notre espoir. Hein. C'est une visite qui va, comme je le disais tout à l'heure, sera l'occasion pour approfondir encore des relations bilatérales excellentes déjà, et sera l'occasion de les améliorer encore. Hein. Par exemple, dans le domaine économique. On s'attend à des résultats particuliers. Vous venez d'annoncer une très forte délégation économique. Beaucoup peuvent se demander quels résultats concrets est-ce qu'on espère émerger de cette visite du président algérien à Berlin ? Des accords entre les entreprises, par exemple, dans différents secteurs, hein, où les deux pays partagent des intérêts communs. Là, tout récemment, pour en citer qu'un exemple, Boehringer Ingelheim, c'est un grand laboratoire pharmaceutique, a signé un accord avec Saïdal pour la production en Algérie de médicaments pulmonaires, par exemple. Et il y a plein de possibilités. Alors la relation entre les deux pays, elle est aussi historique, monsieur l'ambassadeur. Les relations entre Alger et Berlin ont souvent été décrites par ceux qui suivent l'actualité comme respectueuses, stables et sans contentieux majeur.
Quand on parle de contentieux, on peut parler à la France ou à d'autres pays. Quels sont selon vous les fondements historiques de cette relation particulière qui en font une relation, on peut dire, très saine? L'Allemagne et l'Algérie entretiennent des relations diplomatiques depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis donc le mois de juillet 1962. Et nous célébrons le 64e anniversaire d'indépendance. Absolument. Absolument, et toutes mes félicitations aux Algériens, aux Algériennes à l'occasion donc de cette grande fête nationale. Et donc j'ai évoqué les relations diplomatiques et dès le début donc de l'État d'Algérie, dès l'indépendance, les entreprises allemandes sont présentes en Algérie. Citons comme exemple Siemens, par exemple, c'est l'entreprise multinationale qui était la première à être enregistrée dans le registre de commerce en Algérie. Elle est présente depuis 1960, même pendant les périodes difficiles qu'a connues ce pays. Elle est restée, elle est là toujours. Siemens aime bien dire qu'elle n'a jamais quitté l'Algérie, absolument, même pendant la décennie noire. Et ça vaut aussi pour d'autres entreprises, Bayer, Bosch et autres. Et ça, c'est, je pense, un point fort des relations entre nos deux pays, cette présence économique, la présence de nos entreprises, une présence d'entreprises qui sont là pour durer, pour rester. Mais quand on parle d'entreprise, on peut aussi évoquer l'AHK, c'est-à-dire la Chambre de commerce algéro-allemande. Elle est là depuis plus de 20 ans et elle compte maintenant 700 entreprises membres. La plupart des entreprises sont des entreprises algériennes. Je pourrais évoquer aussi la GIZ, l'Agence allemande de coopération internationale, qui est là depuis 1974 et qui travaille dans différents domaines en Algérie. Quelle place aujourd'hui l'Algérie occupe-t-elle, monsieur l'ambassadeur, dans la stratégie allemande en Afrique et en Méditerranée? Est-ce que l'Algérie peut être un vecteur de développement de l'économie allemande vers le continent africain? L'Algérie est un partenaire clé pour l'Allemagne en Afrique et dans le voisinage sud de l'Union européenne. Quand on parle de la stratégie africaine de la République fédérale d'Allemagne, on en trouve les grandes lignes directrices dans un document que le gouvernement allemand a adopté en 2025. Et l'idée clé, c'est le souhait de relever les défis internationaux conjointement avec nos partenaires en Afrique. Ça concerne tous les grands défis, c'est-à-dire le changement climatique, la structure de la gouvernance. Mais votre question était plutôt une question qui visait donc l'économie. Et bien sûr, l'Algérie est un acteur aussi important dans le domaine économique et géographiquement bien placé pour être une sorte de porte d'entrée sur le continent africain. Les jeunes Algériens connaissent parfois peu l'histoire des relations entre l'Algérie et l'Allemagne. Comment transmettre cet héritage commun aux nouvelles générations, monsieur l'ambassadeur ? Et donc, quand on parle des relations entre les personnes, entre hommes et femmes, et des Algériens et les Allemands, on parle d'abord de la langue. Et ce que nous constatons en Algérie actuellement, c'est un intérêt croissant pour la langue allemande. Et nous en sommes très heureux. Nous accueillons donc très positivement cet intérêt accru pour la langue allemande parce que ça traduit un véritable intérêt des jeunes Algériens, des jeunes Algériennes pour l'Allemagne. Et nous souhaitons donc proposer aux Algériens des cours de langue pour améliorer la compréhension mutuelle entre nos deux pays. Donc, à mon avis, la compréhension passe surtout par les jeunes. Il y a aussi l'Institut culturel allemand qui est le Goethe-Institut, qui peut aussi concurrencer les autres instituts. Est-ce que ça marche bien pour l'Institut Goethe? Est-ce que son travail est renforcé en Algérie?
Oui, l'Institut Goethe est présent depuis longtemps aussi en Algérie et depuis l'année dernière, depuis le mois de mars, nous avons donc un nouveau accord algéro-allemand culturel qui est entré en vigueur donc, au printemps de l'année dernière, qui fournit une nouvelle base juridique pour toutes les activités de l'Institut Goethe. Et nous sommes en train d'installer maintenant un Institut Goethe à part entière qui va bientôt lancer des activités tous azimuts, culturelles, linguistiques. Qui reste basé à l'ambassade ou qui aura son propre siège? Pour l'instant, l'Institut Goethe est encore basé à l'ambassade. Il y a aussi des bâtiments ailleurs, mais on cherche un siège indépendamment de l'ambassade, absolument. Alors, l'Allemagne est un des principaux partenaires économiques européens de l'Algérie. Quels nouveaux projets sont actuellement en discussion entre les deux pays? Est-ce que la visite à Berlin peut débloquer, monsieur l'ambassadeur, quelques autres projets? Bon, nous avons des relations économiques entre les deux pays qui sont solides, comme vous le disiez. Et nous souhaitons donc développer les relations dans beaucoup de secteurs. On peut imaginer de nouveaux projets dans le secteur de l'énergie, de gaz, de santé. Parce que ma question aussi, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'au-delà du secteur énergétique, le tissu industriel algérien cherche à se diversifier, ça les Allemands sont au courant. Quels sont les secteurs prioritaires comme mines, transport, industrie, agriculture, où les entreprises allemandes envisagent d'investir à court ou à long terme? Je pense que le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture peut être intéressant aussi, mais ce seront les entreprises allemandes qui décideront dans quel secteur ils vont investir en Algérie. Mais dans tous les secteurs que vous venez d'évoquer, il y a de l'intérêt d'entreprises allemandes. Et je peux vous dire que la visite du président Tebboune en Allemagne suscite un très grand intérêt parmi les très grands noms de l'industrie allemande. Est-ce que cet intérêt peut parfois être accompagné d'inquiétudes sur le climat des affaires, par exemple, ou sur la bureaucratie? Ou est-ce que les entreprises allemandes se sont adaptées à ces difficultés? Oui. Donc l'Algérie cherche à attirer des investisseurs qui s'engagent à produire de la valeur locale ajoutée et de créer des emplois en Algérie, ce qui est tout à fait légitime, bien sûr. Mais aborder la production intégrée, c'est aborder le climat des affaires. Et c'est un sujet qui est connu en Algérie, qui est connu aussi par les entreprises étrangères, y compris les entreprises allemandes. Mettons-nous à la place d'une entreprise, disons, étrangère qui souhaite éventuellement délocaliser une partie de la production, qui souhaite investir à l'étranger. Que cherchent ces entreprises? Ces entreprises elles souhaitent opérer dans un climat d'investissement réellement favorable au quotidien. Elles souhaitent bénéficier d'un cadre juridique clair et prévisible et de prospérer dans un environnement financier et bancaire transparent et équitable. Est-ce que c'est le cas pour les entreprises allemandes? Je pense que c'est partiellement le cas. De toute façon, les entreprises allemandes travaillent toutes actuellement avec des sous-traitants et des partenaires algériens et locaux, du monde entier. Ce qui est très très important dans le monde de l'économie mondiale actuelle, c'est la possibilité d'importer de manière fiable, que ce soit des pièces de rechange ou des services spécialisés. Et la possibilité d'importer de manière fiable est toujours un avantage quand une entreprise décide où elle va éventuellement investir, où elle va transférer ses activités. Alors,
Donc on peut considérer que c'est une certaine difficulté des entreprises allemandes face aux problèmes d'importation en Algérie. Je dirais il y a encore de la marge. Oui. Disons comme ça. Plus les conditions d'investissement sont favorables, plus les chances de convaincre les entreprises étrangères, y compris allemandes, à investir en Algérie sont grandes. Alors quand on parle de coopération et de partenariat, bien sûr, il y a la stratégie de diversification énergétique. L'Algérie et l'Allemagne ont engagé des discussions, monsieur l'ambassadeur, pour le développement de la filière de l'hydrogène vert, notamment à travers le projet de pipeline South H2 Corridor. Quelles sont les prochaines étapes majeures pour concrétiser ce corridor énergétique et dans quelle mesure l'Allemagne est-elle prête aujourd'hui à transférer les technologies nécessaires pour que l'Algérie puisse le développer? Ça, c'est un très très grand projet. Le South H2 Corridor, c'est un grand projet qui implique cinq pays, dont l'Algérie, dont l'Allemagne. Et c'est un projet qui est soutenu par le gouvernement fédéral et qui est soutenu aussi par des entreprises allemandes. Et nous le soutenons à 100% et nous souhaitons que le projet avance. Et vous pensez que la visite à Berlin peut donner un coup d'accélérateur à ce projet? Je suis sûr que le projet sera évoqué lors de la visite et la visite pourra donc avoir un effet très positif sur le projet. Au-delà de l'énergie, le tissu industriel algérien cherche aussi à se diversifier. Quels sont les secteurs prioritaires comme les mines, les transports ou l'agriculture où les entreprises allemandes, réputées pour leur savoir-faire technologique, prévoient de s'investir à court terme? On a déjà abordé cette question et je vous réponds de la même manière. Je pense que dans tous les secteurs, des entreprises que vous venez de mentionner, il y a des entreprises allemandes qui ont un savoir-faire extrêmement intéressant sur la pointe de la technologie et elles peuvent apporter des solutions et des propositions importantes, intéressantes pour l'Algérie, dans la santé, en pharmacie, agriculture, dans tous les domaines dont on a parlé tout à l'heure. On parle aussi des avantages comparatifs que l'Algérie présente pour devenir un fournisseur majeur d'énergie propre vers l'Europe. Oui. Est-ce que ça peut être une priorité dans le partenariat? Oui, absolument. L'Algérie a bien des avantages. Parlons de la proximité géographique. Il y a une connexion directe via des gazéoducs et un fort potentiel de production d'énergie propre, d'énergie verte. C'est évident. On va parler maintenant de l'aspect politique, monsieur l'ambassadeur. Oui. L'Algérie et l'Allemagne, aujourd'hui, on peut dire, partagent une vision commune sur plusieurs sujets politiques. Est-ce que c'est le cas sur les crises régionales, notamment au Sahel, où un de vos partenaires clés, à savoir la France, par exemple, est en train de perdre beaucoup de ses alliés? Je pense que je suis convaincu que l'Algérie et l'Allemagne partagent une vision commune de la sécurité régionale. Nous considérons tous les deux la sécurité régionale comme un facteur clé de stabilité, comme un vecteur de sécurité aussi pour l'Algérie, pour l'Europe et pour l'Allemagne. Et je pense que c'est un facteur très important et nous apprécions d'ailleurs aussi le rôle constructif que l'Algérie joue pour ce qui est de la situation en Libye. L'Algérie soutient le processus de Berlin pour la Libye. Elle y participe depuis le lancement de ce processus. Et c'est un processus qui a été lancé en 2019 et qui vise à contribuer à trouver des solutions pour la situation en Libye sur la base du droit international et dans le cadre des Nations Unies. Quand on parle du Sahel, on parle aussi du Mali. Comment est-ce que l'Allemagne perçoit le rôle de l'Algérie dans la stabilité et la sécurité régionale à partir du moment aussi où l'Algérie a quelques mauvaises relations, notamment avec le Mali, le Burkina Faso? C'est une région très complexe, le Sahel. Les développements sont compliqués et nous apprécions beaucoup le rôle constructif que l'Algérie joue dans cette région. L'Algérie est un acteur incontournable de la sécurité régionale. Cette région est aussi confrontée à un problème et des défis migratoires. Est-ce que les deux pays
collaborent ou peuvent coopérer pour faire face notamment aux défis de la migration? Effectivement, la migration est un phénomène important pour l'Algérie, important pour l'Europe, important pour l'Allemagne. Et je peux vous assurer que les deux pays, l'Allemagne et l'Algérie, coopèrent déjà, surtout au niveau des ministères de l'Intérieur. Il y a régulièrement des échanges de haut niveau entre les experts en migration des deux pays. Et oui, c'est un secteur de coopération important. Votre pays est un membre fondateur de l'Union européenne, monsieur l'ambassadeur, en 1957. On dit aussi que vous êtes un peu, avec la France, le moteur de la construction européenne. Quel regard est-ce que vous portez sur les perspectives du partenariat entre l'Union européenne et l'Algérie au moment où l'accord d'association est constamment remis en cause par les autorités algériennes? Je pense que les perspectives pour les relations entre l'Union européenne et l'Algérie sont très belles. On a déjà évoqué des points communs. L'Algérie est un partenaire clé en Afrique. On a évoqué la proximité géographique et on a tous les ingrédients pour une relation constructive. À la fin de l'année 2025, monsieur l'ambassadeur, le président allemand Frank-Walter Steinmeier avait personnellement sollicité une grâce en faveur de l'écrivain Boualem Sansal. Le président Abdelmejid Tebboune y a répondu favorablement. Comment avez-vous vécu cette opération puisque vous l'avez vous-même menée ici même à Alger? Oui, c'était un moment particulier dans ma carrière professionnelle, effectivement, mais aussi un moment particulier pour nos deux États. Vous avez dit, à juste titre, que le président Frank-Walter Steinmeier avait demandé, à titre personnel, un geste humanitaire en faveur de M. Sansal, et ceci compte tenu de l'âge avancé de M. Sansal et de son état de santé fragile. Et nous sommes très heureux et très reconnaissants au président Tebboune qu'il a répondu de manière favorable à cette demande. Et c'est pour moi le signe surtout d'une confiance mutuelle et des excellentes relations entre les deux présidents, mais aussi entre nos deux pays. Le président allemand n'a pas regretté depuis, quand on voit les dernières déclarations de Boualem Sansal, notamment en France. Est-ce qu'on peut parler d'un succès de la diplomatie allemande, ou plutôt d'un geste de confiance mutuelle entre les deux pays, ou un peu des deux? C'est un geste de confiance, surtout un geste que nous apprécions beaucoup. C'est un geste qui peut se répéter un jour entre les deux pays? Il y aura toujours des gestes de confiance. Cette affaire, celle de Boualem Sansal, est-ce qu'elle démontre selon vous le niveau de confiance qui existe entre les dirigeants algériens et allemands? Et on remarque une vraie proximité entre le président Steinmeier et Tebboune, les appels téléphoniques, cette visite importante du 16 juillet. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un véritable axe Alger-Berlin? On assiste à deux pays, je dirais, qui sont liés par des relations d'amitié et de confiance. Et ça vaut aussi pour nos deux présidents qui se connaissent depuis assez longtemps. Je rappelle que mon ministre, le président Steinmeier auparavant était 2 fois ministre des Affaires étrangères. Donc il connaît très très bien les questions géopolitiques, aussi cette région du monde. Il y porte un intérêt tout à fait particulier. On peut s'attendre un jour à une visite officielle du président allemand en Algérie? J'espère. Oui, possible. Tout est possible. Mais c'est pas sur l'agenda. Le mandat du président Steinmeier s'achève au printemps 2027. Oui, bientôt. Bientôt. Ou peut-être une visite du chancelier aussi. Le dernier chancelier à avoir visité l'Algérie, c'était Angela Merkel. Alors, cette expérience, celle que vous avez vécue le 12 novembre dernier, si je me rappelle bien, est-ce qu'elle peut servir d'exemple pour la gestion d'autres dossiers sensibles à l'avenir, que ce soit entre l'Algérie ou l'Allemagne, ou de manière générale? Le 12 novembre dernier, vous faites allusion à quoi? À l'affaire Sansal.
ce type d'affaires, c'est particulier. Ce sont des cas individuels. Il est compliqué de généraliser. Mais ça démontre le niveau de confiance entre les deux pays. Absolument. Ça, absolument. L'Allemagne vient d'échouer, monsieur l'ambassadeur, à obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2027-2028. Plusieurs observateurs y voient un signal politique envoyé par une partie des pays du Sud. Comment est-ce que Berlin a analysé ce résultat ? Tout d'abord, je tiens à féliciter l'Autriche et le Portugal qui... vous êtes bon joueur. Oui, absolument. Non. Donc je tiens à féliciter les deux pays qui ont donc obtenu des sièges non permanents au sein du Conseil de sécurité. C'est très bien, ce sont deux pays européens et deux pays amis. L'Allemagne a certes présenté une candidature solide, mais notre entrée un peu tardive dans la course nous a été un handicap difficile à surmonter. L'Allemagne est entrée en 2019, si je m'abuse, en lice, alors que le Portugal et l'Autriche étaient déjà en lice depuis 2011-2013. Et c'était vraiment difficile à rattraper. Et je peux vous assurer que le fait de ne pas avoir pour l'instant un siège de membre non permanent ne va pas diminuer notre attachement aux Nations Unies. Nous allons continuer à nous engager au sein des Nations Unies et à promouvoir un ordre mondial basé sur le droit international public, le multilatéralisme. Certains analystes estiment que les positions allemandes sur la guerre à Gaza ont influencé ce vote. Est-ce que vous partagez cette lecture ? L'Allemagne est un pays qui, sur certains dossiers, adopte des positions très claires et des positions qui ne sont pas toujours partagées par tous les membres des Nations Unies. Ça vaut, par exemple, et surtout, pour la crise et la guerre en Ukraine, où l'Allemagne apporte un soutien indéfectible à l'Ukraine. Et ça vaut aussi, bien sûr, pour le conflit au Proche-Orient. L'Allemagne assume une responsabilité historique par rapport à Israël, mais tout en adoptant des positions critiques à certains aspects de la politique actuelle, de la politique du gouvernement actuel d'Israël. Certains disent que l'Autriche et le Portugal, donc, qui ont remporté ces sièges au Conseil de sécurité, ont mis en avant leur neutralité. Le Portugal avait une position critique vis-à-vis des opérations militaires israéliennes, de la guerre contre la bande de Gaza. Est-ce que vous pensez que la position allemande a pu affecter son image auprès de la communauté internationale et surtout du monde arabe ? Depuis de nombreuses années, la politique étrangère de l'Allemagne se distingue par sa fiabilité, par notre attachement sur un ordre mondial basé sur le droit international, et aussi son action constructive dans le cadre des organisations internationales, que ce soit les Nations Unies, l'Union européenne ou l'OTAN. Et pour ce qui est de la position de l'Allemagne, disons dans le conflit au Proche-Orient, je tiens à souligner que la position de l'Autriche est assez proche de la position de l'Allemagne, et l'Autriche a été élue. C'est une manière de justifier là. Quel rôle est-ce que Berlin souhaite jouer aujourd'hui dans la recherche d'une solution ? Est-ce qu'il y a une volonté allemande déjà de parvenir à une solution malgré la présence de l'actuel gouvernement israélien ? Une fois de plus, la politique de l'Allemagne s'inscrit dans la durée. Depuis des décennies, l'Allemagne s'engage en faveur d'une solution à deux États, fondée sur les résolutions 242 et 338 des Nations Unies. Notre objectif est une solution paisible, une coexistence pacifique, permettant
la sécurité d'Israël et une vie autodéterminée pour les Palestiniens, bien sûr dans la paix et dans la sécurité. Merci beaucoup, Georg Felsheim, ambassadeur d'Allemagne à Alger, d'avoir répondu à nos questions. À quelques jours seulement de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Berlin, vous serez dans cette visite en compagnie d'un grand nombre de délégations, notamment de la délégation algérienne. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous, Monsieur Drabini. Merci.